Bonjour et voici donc la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et l'ensemble de la presse israélienne consacre leur une à l'accord de normalisation entre le Soudan et Israël. Accord historique écrit ce matin le Yediot Ahronot qui rappelle l'historique anti-israélien du Soudan. En 1967, c'est la fameuse conférence de Khartoum et les 3 noms des pays arabes qui ont refusé de reconnaître Israël. En 1973, le Soudan a envoyé des renforts dans le canal de Suez. Et puis dans les années 90, le Yediot Ahronot nous rappelle que le Soudan a accueilli le terroriste Ben Laden. Et ces dernières années, fini le Yediot Ahronot, il aide l'Iran à faire passer illégalement des armes et des munitions. Ce rappel est fait par Itamar Ekener dans le Yediot Ahronot qui conclut par les mots de Binyamin Netanyahou hier lors d'une conférence de presse. Nous sommes en train de changer l'histoire. Le Israël Hayom nous parle aussi d'un accord historique et de l'implication surtout des États-Unis et du président américain pour y arriver. Une nouvelle étape majeure vers la paix au Moyen-Orient, a tweeté un proche conseiller de Donald Trump, et des journalistes, dont le rédacteur en chef du Israël Hayom, Boaz Bismuth, ont pu assister dans le bureau ovale à une conversation téléphonique entre Donald Trump et dirigeants israéliens et soudanais. Ils ont fait la paix, a dit le président américain. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui aussi salué l'accord de normalisation conclu avec le Soudan et a remercié, nous dit le Yediot Ahronot ce matin, le président ougandais pour le rôle qu'il a joué dans l'organisation d'une réunion avec le dirigeant soudanais. Binyamin Netanyahou précisait qu'il était maintenant possible de voler directement vers l'Inde et l'Extrême-Orient grâce aux accords passés avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et à l'ouest vers le Brésil et l'Amérique du Sud via le Soudan et le Tchad, avec lesquels nous avons également établi des relations diplomatiques, a-t-il dit hier. Déclaration reprise ce matin par le Maariv. Et puis le Israël Hayom estime que le Soudan ne sera pas le dernier pays à normaliser ses relations avec Israël. Le quotidien estime que la prochaine étape dans ce processus sera l'Arabie Saoudite. À Washington comme à Jérusalem, on espère arriver à un accord avec ce pays avant les élections américaines qui doivent, je vous rappelle, avoir lieu dans une dizaine de jours. Puis terminons ce chapitre avec l'éditorial du spécialiste militaire du Israël Hayom, Yoav Limor, qui estime que cet accord est un coup bas pour l'Iran et pour les organisations terroristes. Ce n'est pas un hasard que le Soudan était là sur la liste des pays qui soutiennent le terroriste, écrit ce matin Yoav Limor du Israël Hayom. Et puis ce matin, le Yediot Ahronot nous parle des dessous de l'accord entre Israël et le Soudan et pose la question Madnatnu et Vemanekabel. Qu'avons-nous donné et qu'allons-nous recevoir? C'est la question que pose ce matin Nahum Barnea, après que Binyamin Netanyahou a reconnu que l'accord avec les Émirats arabes unis comprenait la vente par les États-Unis de F-35. Nous sommes en droit de demander ce que comprend l'accord avec le Soudan. Nahum Barnea ajoute que le Premier ministre a reconnu que les révélations qu'il avait faites il y a quelques semaines autour de la vente d'avions aux Émirats arabes unis n'étaient pas des fake news, comme l'avait qualifié Binyamin Netanyahou. Le Haaretz fait d'ailleurs sa une autour de ce sujet. Binyamin Netanyahou a une nouvelle fois caché une information de première importance aux responsables de la sécurité israélienne, écrit ce matin le Haaretz. Benny Gantz a accusé le Premier ministre de ne pas avoir informé son ministère de l'accord de vente d'avions par les États-Unis aux Émirats arabes. Ajoute le Haaretz, le Premier ministre a une nouvelle fois menti, a-t-il déclaré. Ce à quoi répond le Israël Hayom, les négociations concernant la vente de F-35 sont arrivées après la signature de l'accord, explique le Israël Hayom, citant le Premier ministre. Et le Haaretz ajoute que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a salué un accord signé avec le Pentagone jeudi, réaffirmant la nécessité de maintenir la supériorité militaire israélienne dans la région, évoquant une avancée majeure dans les intérêts sécuritaires d'Israël. Gantz nous rappelle, le Haaretz s'est rendu à Washington la semaine dernière pour y rencontrer les responsables américains de la défense et en particulier le secrétaire d'État à la Défense, Mark Esper, pour s'entretenir justement tout spécialement des inquiétudes d'Israël concernant la possible acquisition par les Émirats arabes unis d'avions chasseurs de type F-35. Puis le Maariv nous apprend que pour la 18e semaine consécutive, les Israéliens ont manifesté contre la politique de Binyamin Netanyahou. Ils se sont réunis à Jérusalem autour de la résidence du Premier ministre, mais aussi à Tel Aviv et à Haïfa.
7 manifestants ont été arrêtés par la police hier à Jérusalem. Et puis le Israël Hayom nous apprend que le Premier ministre a annoncé que le gouvernement allait étudier un nouveau système de contravention. En particulier, Benjamin Netanyahou a déclaré pour les institutions éducatives qui ouvrent leurs portes en contrevenant aux mesures de confinement. C'est bien entendu dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et cette nuit, et ce sont les sites d'information comme le Whitenet qui en parlent, le ministère de la Santé ont proposé que les élèves des petites classes Aleph et Gimel retournent à l'école la semaine prochaine. Les modalités de ce retour seront décidées au cours de cette semaine. Le cabinet du coronavirus se réunira aujourd'hui pour valider les propositions du ministère de la Santé. Et le Maariv, comme le reste des quotidiens israéliens, nous rappelle aujourd'hui que c'est le Zayin Be Sivan, le 7 Sivan, et c'est le jour de l'Aliyah en Israël. 7 Cheshvan, pardon. C'est le jour de l'Aliyah en Israël. Le quotidien nous apprend que cette année, 15 162 personnes ont fait leur Aliyah, 5 000 de Russie, 2 000 d'Ukraine et des États-Unis et 1 700 de France. La liste est encore longue, mais il s'agit d'une baisse par rapport à 2019, où plus de 35 000 Olim étaient arrivés en Israël. Malgré le coronavirus, titre ce matin le Israël Hayom, Olim en Israël, on monte en Israël. Et puis enfin, toute la presse israélienne rend hommage ce matin à Yehuda Barkan, l'acteur israélien qui est décédé ce week-end à l'âge de 75 ans. Barkan était l'un des acteurs les plus importants, les plus aimés d'Israël, avec une immense carrière cinématographique semée d'immenses succès. Yehuda Barkan avait contracté le coronavirus en septembre dernier. Il sera donc enterré aujourd'hui. Tu vas nous manquer, titre ce matin, le Yediot Ahronot en première page. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita.